Voilà, exemple C, page 27, probabilité, troisième année. Tiens, en plein confinement, on a un exercice sur les virus. C'est tout à fait un hasard, puisque cet exercice a été publié bien avant ce contexte sanitaire. Voilà, bah allons-y, on espère que... on verra ce qu'il en est. On imagine un certain virus. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut avoir en tête. Voilà. Bon, et puis on vous donne des propriétés. Ce virus, il a pour certaines probabilités, la probabilité de... Alors, désigne, voilà, allons-y. V désigne l'événement, la personne testée est infectée. Et puis T désigne l'événement, la personne testée réagit positivement au test. Donc si j'analyse la compréhension de ça, la probabilité de T sachant V, donc la probabilité d'être testé positif sachant qu'on a le virus, qu'on est porteur du virus, elle est de 0,95. 95%. Elle est aussi égale à la probabilité d'être testé négatif, sachant qu'on n'a pas le virus. Un peu plus difficile à comprendre, mais on prend note comme ça. Voilà. Et puis on suppose dans notre société, là, que 0,5% des gens sont porteuses du... 95% des personnes sont porteuses du virus. Voilà. Donc, on va essayer d'établir un arbre de la situation. Donc, finalement, quelle est la probabilité qu'une personne qui réagit positivement au test ait le virus? Une personne choisie a le virus ou ne l'a pas. Une personne choisie a le virus ou une personne désignée ne l'a pas. Première étape. Quand on choisit une personne, voilà ce qui peut se passer. On vous dit dans l'énoncé que les personnes porteuses sont de... Il y a 0,5% de personnes porteuses. Donc il y a 0,5% de personnes qui ont le virus. Donc ça veut dire que 99,5% des personnes ne l'ont pas. Maintenant, quelle que soit la personne, elle passe le test. Elle est soumise au test. Ce test est positif, donc on désigne ça par T. Ou le test est négatif, on désigne ça par T bar. Donc chaque personne passe le test. Qu'elle soit positive ou négative, on ne le sait pas encore justement, mais les gens passent le test. Ils sont positifs au test ou négatifs au test. On vous dit quoi? Eh bien, on vous dit que... On vous dit ça, que P de T sachant V est de 95%. La probabilité d'être testé positif sachant qu'on a le virus est de 95%. Cette probabilité, elle apparaît là. Sur cette branche-là, je suis dans la probabilité d'être testé positif sachant que j'ai le virus. On vous dit aussi que P de T bar sachant V bar est de 95% aussi. Donc la probabilité de T bar sachant V bar, elle est de 95%. Donc c'est cette probabilité-là. On en déduit que si on a 95% de chance d'être positif sachant qu'on a le virus, on a donc 5% de chance d'être testé négatif. De même, si je complète ici, j'ai 5% de chance d'être testé positif sachant que je n'ai pas le virus. C'est une indication forte. On peut déjà dire quelque chose du test ici, si vous voulez. Ici, 5%, c'est la probabilité d'être testé positif sachant qu'on ne l'a pas. 5%. Donc en fait, ce test-là provoquerait déjà 5% de faux positifs. Ça me semble déjà, a priori, être un test un petit peu... assez peu fiable, disons. Voilà. Alors, on doit calculer maintenant une certaine probabilité. Je vais juste déplacer mon arbre, voilà, un tout petit peu. Je pense que j'ai la place de tout faire ici. Quelle est la probabilité qu'une personne qui réagit positivement au test ait le virus? On veut quoi? On veut la probabilité d'avoir le virus, sachant qu'on est testé positif. C'est ça la question. Que vaut cette probabilité-là? Alors, cette probabilité-là, c'est une probabilité conditionnelle, V sachant T. Si j'applique ma formule de la probabilité conditionnelle, c'est P de V inter T divisé par P de T. Et puis P de V inter T, grâce au théorème de multiplication, c'est P de V fois P de T sachant V. Divisé par P de T.
Donc, je peux maintenant donner les valeurs numériques. La probabilité, alors j'y vais, la première probabilité, donc c'est P de V. P de V, ben, elle est on la connaît, elle est donnée, elle vaut 0,5%. Donc ça c'est 0,5%. D'accord, c'est P de V. Fois la probabilité de T sachant V. C'est cette probabilité-là, c'est la probabilité de ce chemin-là. Donc fois pardon, excusez-moi, je reprends, c'est pas vrai. La probabilité de, excusez, je reprends, donc la P de V, c'est cette probabilité-là, et P de T sachant V, toutes mes excuses, c'est celle-là. Donc c'est 0,5 fois 95%. Toutes mes excuses. Je vais juste gommer un peu l'arc-en-ciel là, il y a beaucoup de couleurs. Un peu trop probablement. Voilà. Divisé par P de T. Eh bien P de T, lui, on regarde, il y a plusieurs chemins qui mènent à T. P de T, c'est ce chemin-là, ou c'est ce chemin-là. Donc si je calcule cette probabilité d'être testé positif, c'est donc 0,5% fois 95%, plus, je change de chemin, donc j'additionne la probabilité, plus 99,5% fois 5%. Voilà comment on pose le calcul. Ça permet de répondre à la question, on va développer un peu tout ça. Bon, si on devait le faire à la machine, bah évidemment vous avez des pourcents ici, vous avez on peut écrire ça en simplifiant par 10 000 en fait, hein, fois 100 fois 100, il y a un centième puis un centième, donc ça fait des 10 millièmes, donc vous pouvez calculer 0,5, c'est vraiment pour vous aider pour le calcul, pas que vous vous embrouillez, 0,5 fois 95 divisé par 0,5 fois 95 plus 99,5 fois 5. Puis si vous calculez ça, je l'ai fait, vous obtenez vous obtenez à peu près 8,7%. Bon, retour un petit peu à la consigne, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on est en train de dire, c'est que la probabilité d'avoir le virus, sachant qu'on est testé positif, est de 8,7%. C'est quoi ce test? Ben, la valeur du test est quand même pas terrible. On s'attend à quoi? Si le test était bon, la probabilité d'avoir le virus, sachant que le test dit qu'on l'a, on s'attend à du quasi 100%. Hein. Ce sera ça un test intéressant, un test fiable. J'ai le virus, je suis testé positif, ça me paraît être... On s'attend. Voilà. Ben là, on n'a que, d'après le calcul, ça m'étonne moi-même d'ailleurs d'avoir une si faible probabilité, ben, on nous dit que le test est tout à fait mauvais. Il y aurait 8,7% de chance d'avoir le virus, sachant qu'on est testé positif. Donc le test, tout à fait mauvais. Voilà pour l'exemple.